Bonsoir et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires, édition spéciale élection départementale avec Arnaud Ardouin. Bonsoir Arnaud. Et un scrutin inédit, un scrutin local mais aux enjeux nationaux dans lequel le Parti socialiste joue gros. Jusqu'à présent majoritaire, il pourrait être éliminé dans de nombreux cantons. On va bien sûr en parler ce soir. L'UMP ambitionne quant à elle de reprendre une vingtaine de départements et à la gauche et le Front National donné en tête dans les sondages depuis 3 semaines pourrait remporter pour la première fois des départements. Oui Delphine, enjeux locaux, enjeux nationaux, une soirée entière pour vivre ces élections départementales 2015, nouveau cru. Nous serons en direct de 19h45 jusqu'à 20h30, puis on se retrouvera ensuite de 22h30 jusqu'à minuit et demi, j'allais dire jusqu'au bout de la nuit pour vivre cette soirée ensemble évidemment. Quelques chiffres, c'est important, 2054 cantons à pourvoir, de nouveaux cantons redécoupés avec des binômes, un homme, une femme, ça c'est nouveau, un enjeu important pour le PS, vous l'évoquiez Delphine, et un Front National très haut, peut-être que cette élection nous réserve des surprises, on va en parler dans quelques instants. 4 invités sont avec moi. Michel Cotta, bonsoir. Vous êtes éditorialiste, Denis Jambard est à vos côtés, bonsoir Denis, vous êtes éditorialiste sur LCP. Roland Quérol, bonsoir, politologue. Et enfin Guillaume Petit, vos chiffres sont très attendus, directeur du département opinion chez Ipsos. Oui, il y a un chiffre, Guillaume, qu'on va beaucoup commenter ce soir. Il s'agit de celui de l'abstention. Vous le voyez, l'abstention qui s'établit à 48,7% selon l'estimation Ipsos Sopra Steria. Abstention plus faible que prévu, Guillaume. Alors, est-ce que le message de Manuel Valls, un seul message, c'est voté? Le message du Premier ministre a-t-il été entendu ce soir? Écoutez, l'abstention est effectivement plus basse, notamment qu'en 2011, où elle était de 55%, mais elle reste encore très élevée. Quand même, un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour aller aux urnes. Donc, il reste quand même un mouvement dans cette élection qui montre un désinvestissement par rapport à ce scrutin, où les Français ne sont vraiment pas allés en masse voter. Un petit mot chacun, l'abstention, oui, c'est important quand même. Non, mais c'est vrai qu'on juge par rapport au sondage, mais si on regarde l'historique des participations dans les élections cantonales, c'est plutôt une élection où les gens participent historiquement. Il y a eu 2 moments faibles, c'est 88 et 2011, mais très souvent on a eu des participations au-delà de 60%. Donc ça n'est pas un résultat fameux du point de vue de la participation. Il y a un effet d'optique puisque les sondages nous annonçaient une participation beaucoup plus faible. Delphine, notre dispositif peut-être avant toute chose. Effectivement, on va, avec cette soirée exceptionnelle, avoir un dispositif exceptionnel avec nos envoyés spéciaux dans les QG des partis politiques. On aura Germain Andrieux en direct de la rue de Vaugirard au siège de l'UMP, Mickaël Zamès en direct de la rue de Solferino, en direct du Parti Socialiste, et Perrine Tarnot en direct de Nanterre au siège du Front National. Et puis nous aurons des correspondants dans plusieurs départements, en province, d'abord en Corrèze à Tulle où le président François Hollande a voté aujourd'hui, avec Paul Buffard. Nous serons en Essonne, le fief de Manuel Valls, c'est important, où on retrouvera Elsa Mondin, Gava, elle est à Évry, puis dans le Pas-de-Calais, Marie Brémaud, à Hénin-Beaumont d'ailleurs, où Marine Le Pen a voté. Et puis nous serons dans le Vaucluse, département surveillé, détenu par un socialiste, un sénateur socialiste, avec Marie Labatte. Elle est à Avignon, au Conseil général du Vaucluse. Voilà. Oui Arnaud, et puis nous retrouvons régulièrement au cours de cette soirée Céline Bittner en direct de notre cellule Résultats pour avoir toutes les informations département par département. Et on va peut-être peut-être retrouver tout de suite Mickaël Zamès en direct du Parti Socialiste rue de Solferino. Alors Mickaël, comment a-t-on accueilli ce chiffre de l'abstention sur place ? Alors j'allais vous dire qu'il y avait un bureau national il y a quelques minutes qui s'est arrêté il y a peu de temps. Tout le monde est reparti un petit peu dans ces régions et ces départements. Mais il y avait les mines à l'arrivée et il y avait les mines à la sortie. Visiblement, il y avait quelques estimations. On nous a dit quelques mots dans les couloirs. On ne vous donnera aucun chiffre. Mais visiblement, au Parti Socialiste, on espère une chose ce soir, c'est limiter la casse. Alors c'est vrai qu'il y a 2 enjeux très importants. C'est de savoir si la stratégie de Manuel Valls de nationaliser et de parler beaucoup du Front National sera une réussite ou pas ce soir. On le saura évidemment d'ici très peu de temps. Et l'autre enjeu, c'est cette division de la gauche. La division de la gauche, c'est une gauche éclatée qui est partie aux 4 coins de la France pour ces élections et qui est partie un petit peu seule et divisée. On va savoir ce soir si c'est un échec et si elle peut être responsable de l'échec du Parti Socialiste. On sent déjà pointer le message à partir de 20h. C'est l'union de la gauche pour le 2e tour.
On verra évidemment d'ici 15 minutes à peu près en fonction des résultats si les questions de savoir si la stratégie de Manuel Valls a été la bonne et si évidemment l'union de la gauche et cette gauche éclatée sera la responsable d'une possible défaite du Parti socialiste. Merci beaucoup, Mickaël. Alors effectivement, Roland Carroll, on l'a entendu, eh bien peut-être cette mobilisation des électeurs, c'est peut-être un frémissement pour le Parti socialiste. Rappelez-nous un petit peu quels sont les enjeux pour le PS de ce scrutin. C'est possible. Peut-être d'abord qu'il y a eu vraiment des gens qui se sont aperçus qu'il y avait des élections un peu sur le tard et qu'ils ne l'avaient pas encore dit aux sondeurs. Peut-être que des femmes ont eu envie de participer à ce moment historique de parité garantie. Pour la première fois. Mais oui, moi je ferais l'hypothèse que l'idée qu'il y a eu cette nationalisation et cette politisation de la campagne, ça a aussi contribué à sortir de chez eux des élections qui, a priori, ne comprenaient pas l'enjeu de ces élections. Michel Cotta, ce chiffre, les électeurs se sont déplacés. Le problème, c'est de savoir qui est sorti de chez lui. Oui. Est-ce que ce serait le Front National, justement, les électeurs du Front National, justement, pour répliquer, en quelque sorte, aux objurgations de Manuel Valls? Est-ce que ce sont les socialistes qui auraient entendu et compris ce mot d'ordre? Donc vraiment, avec le chiffre d'abstention, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça a intéressé plus que on le Ça a pensait. mobilisé un peu plus. Donc que ça a nationalisé le scrutin. Justement. Étant donné l'état où on est de ce qu'on sait des élections départementales, le scrutin était nationalisé. On va partir justement, Michel, rue de Vaugirard, au siège de l'UMP, parce qu'on parlait des sourires tout à l'heure au PS avec Michael Zamès. Triste mine en entrant, quelques sourires en sortant au PS, je ne sais pas si ce sont des signes. Germain Andrieux, vous êtes avec nous en direct du siège de l'UMP, rue de Vaugirard. Alors, sourire, grise mine, qu'est-ce qu'on dit ce soir à l'UMP ? On ne laisse rien paraître pour le moment, mais vous le disiez un instant, scrutin local, mais enjeu national, on l'a bien compris ici à l'UMP. On espère bien sûr un très bon score, loin devant le Parti Socialiste et devant le Front National. On a vu Laurent Wauquiez, Henri Guénaud, Nathalie Kosciusko-Morizet arriver ici au siège de l'UMP. Au moment où je vous parle, Nicolas Sarkozy est dans son bureau. Il devrait s'exprimer aux alentours de 20h15, faire une allocution juste après les premières tendances, les premiers résultats de ce premier tour des élections départementales. Et il faut dire eh bien, qu'au-delà de cette vague bleue qui est attendue, mais pour le second tour, ce soir, ce n'est pas forcément la partie la plus facile à jouer, car localement, il y aura bien sûr des triangulaires ou encore des duels Parti Socialiste, Front National. Là, on sait déjà qu'il n'y aura pas de consigne de vote. Le ni Parti Socialiste, ni Front National a été adopté en bureau politique et devrait s'appliquer. Mais dès ce soir, l'UMP et en particulier Nicolas Sarkozy vont bien sûr tout faire pour apparaître comme le premier parti de France d'opposition. Un parti qui a su jouer jusqu'à présent la carte de l'unité en interne et localement a su bien faire alliance avec le centre pour ces élections départementales. Merci Germain, en direct du siège de l'UMP où rien ne transparaît et puis vous allez découvrir une petite horloge, il est 19h52 et 52 centièmes dixièmes de seconde, voilà, et à 20h vous aurez évidemment les chiffres attendus, ces chiffres qu'on attend sur la répartition par parti politique. Justement, je me tourne vers vous Guillaume, petite subtilité dans ce scrutin, puisqu'il y avait des élus engagés avec l'étiquette UMP, d'autres qui étaient partis en divers droite, associés avec un UDI, tout ça était assez compliqué pour vous les sondeurs, non? Oui, c'est assez compliqué et c'est un des principaux enjeux de ce soir, c'est qui sera le premier parti, le parti en tête. On sait que le FN revendique ce titre depuis les élections européennes et qu'il veut tout faire pour que ce soir, il puisse garder ce titre. Ce qu'on a fait chez Ipsos, c'est très simple, c'est qu'on a comptabilisé comme d'habitude, comme pour toutes les élections cantonales, pour l'UMP, pour la droite, un total de la coalition de droite, UMP, UDI et divers droites. Mais ce qu'on a rajouté par rapport à d'habitude, justement pour répondre à cette question, on a rajouté un total des listes UMP et de celles soutenues par l'UMP pour pouvoir vraiment précisément savoir quel est le score de l'UMP, pouvoir le comparer à celui du FN. Ça, c'est important. Et la même chose à gauche avec le PS, les listes PS et les listes soutenues par le PS. Donc soutenues par le PS, ce sont quoi? Les divers gauches et le Parti radical de gauche? Parce qu'on met de côté Europe Écologie. Hein. Et les divers gauches et radicaux de gauche soutenus par le PS. Un petit mot, Roland Carroll, sur la division à gauche, parce qu'on va partir au Front National, mais sur cette division à gauche, on n'a pas encore les chiffres. Dans 6 minutes maintenant, nous connaîtrons les premiers résultats, et ça c'est important. Mais est-ce que cette division à gauche ne va pas peser sur le scrutin ce soir? Oui, bien sûr, on a le sentiment que la gauche joue à qui perd gagne dans ces élections. Quand on sait que la droite a fait bien son unité, que le Front National est présent dans 93% des cantons,
On aurait peut-être pu attendre de la gauche qu'elle fît un effort pour se rassembler. C'est pas le cas. Elle est aussi divisée que dans toutes les cantonales précédentes et on va avoir un éparpillement des voix. C'est pour ça que ce que nous a annoncé Guillaume est intéressant. Ils peuvent se battre entre partis pour savoir qui est en tête, qui est deuxième, qui est troisième. Ce qui compte, et ce qui compte dans la perspective d'un deuxième tour, c'est le poids des différentes constellations politiques, des forces politiques. Le Parti socialiste, par exemple, n'est présent que dans 79% des cantons. Ce n'est pas les 93 du Front National. Il faudra donc ajouter, évidemment, au Parti socialiste, pour avoir le poids de cette famille, les divers gauches qui sont soutenus par lui. Donc ça va être probablement ça, des petites sources de disputes entre partis politiques dans la soirée et demain. Allez Roland, je vous propose peut-être bien d'aller retrouver Perrine Ternot en direct du siège du Front National à Nanterre. On va prendre avec vous un peu la température sur place. Perrine, quelle est-elle? La température, elle est chaude. Il y a beaucoup de journalistes ici présents dans la petite salle de presse du siège du Front National. Beaucoup de journalistes français, mais également européens. Vous parliez tout à l'heure des mines au siège du Parti Socialiste ou de l'UMP. Eh bien ici, au Front National, on n'a pas vu grand monde pour l'instant. Marine Le Pen est arrivée assez tôt en compagnie de son père. Elle est enfermée dans son bureau où elle reçoit tous les résultats canton par canton. Résultats qui sont bien sûr analysés. On a aperçu également Florian Philippot, mais rien pour l'instant ne trahit les résultats du Front National ce soir. Je vous rappelle que les objectifs sont triples ici pour le Front National. C'est d'abord de se placer bien en tête de ce premier tour et puis il va falloir voir ce soir dans combien de cantons le Front National pourra se maintenir pour le deuxième tour. Le deuxième objectif, eh bien, c'est d'essayer de remporter au terme de ces élections départementales au moins un département. On cite les départements de l'Aisne, du Var, du Vaucluse. Tout ça va bien sûr dépendre des résultats du premier tour. Et puis le troisième objectif, eh bien, pour Marine Le Pen, c'est se placer sur la route de 2017 parce qu'elle le répète souvent, la présidence de la République se gagne par le bas. C'est sa stratégie ici au Front National, la conquête par les territoires. Marine Le Pen, eh bien, on l'écoutera tout à l'heure aux alentours de 20h20, 20h25. Elle a prévu de venir s'exprimer ici dans la salle de presse. Merci beaucoup Perrine. Alors vous le voyez, il est 19h56, 55. Dans quelques instants, nous serons en capacité de vous révéler nos premières estimations. Michel Cotin, on a entendu Perrine Ternot au siège du Front National. Pour l'instant, rien ne filtre. On reste prudent, même si les ambitions sont là pour le parti. Ce qui filtre quand même, c'est la différence essentielle entre Marine Le Pen et son père. C'est de s'implanter un maximum dans le territoire. Au fond, Jean-Marie Le Pen ne pensait qu'à une chose, à la présidentielle. Je ne dis pas que sa fille ne pense pas à autre chose que présidentielle, mais enfin, elle pense que le maillage du terrain est nécessaire. Et ça, c'est une grande différence entre les deux. Et c'est là-dessus aussi qu'elle peut gagner sa partie. Roland Carroll, vous êtes d'accord? Est-ce que le FN peut ce soir taper fort? En tout cas, il était indiqué dans les sondages depuis près de 3 semaines, un FN qui caracolait en tête. L'UMP l'avait doucement rattrapé. C'est dangereux. Est-ce que ce soir, le Front National peut... Vous savez, aux élections européennes, le Front National n'a pas arrêté de clamer qu'il était le premier. Si on additionnait à l'époque UMP et UDI, c'était l'UMP et l'UDI qui étaient en tête nettement dans ces européennes. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'UMP et l'UDI sont alliés. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour le Front National. Guillaume, peut-être, il y a quand même Je ne suis pas d'accord avec mes sondages. Oui, dans le dernier sondage que nous avions publié en fin de semaine, l'UMP devançait quelque peu le Front National, dans une dynamique, effectivement, mais il y a quand même dont une on verra la dynamique suite que ce l'on soir. observe d'élection en élection, dynamique que l'on observe d'implantation du Front Depuis National les européennes jusqu'à une question, est-ce que le FM réussira à continuer la dynamique lancée notamment lors des européennes 1 minute 30, et au niveau local surtout, puisque là c'est un scrutin local. Des leaders quand même. Si l'UMP s'est mobilisé au dernier moment, c'est peut-être parce que Nicolas Sarkozy a vraiment joué à mort les derniers 15 jours, la dernière ligne droite. Même chose pour Manuel Valls. Vous êtes d'accord avec ça, Denis Jeanbart, sur la stratégie de campagne? On est à maintenant un peu moins d'une minute, presque une minute. On va voir ce que révèlent les résultats. Mais c'est vrai qu'on va avoir enfin une photographie réelle de l'électorat dans ce pays. Il y aura peut-être des surprises. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir si vraiment le FN s'installe. Même s'il n'arrivait pas en tête, est-ce qu'il s'installe durablement? Et est-ce qu'est en train de naître dans ce pays ce tripartisme dont on parle au vu simplement des sondages? Voilà. Donc c'est aussi un des enjeux
de ce qui va nous être dit dans les minutes qui viennent. Delphine, nous sommes à moins de 30 secondes de ces résultats. 30 secondes. Et 30 secondes, c'est important. Enjeu déterminant de savoir qui est le premier parti qui va ce soir virer en tête pour ces départementales. L'enjeu est fort. On parlait d'un enjeu local. On en parlera après le chiffre, mais il y avait quand même une confusion chez les électeurs parce qu'ils votaient pour des conseillers départementaux dont ils ne savaient pas exactement quelle était leur mission. Enfin, on en parlera peut-être ce soir, mais c'était un peu confus. Et pourtant, ils se sont déplacés. Ouais. Delphine. Allez. Voilà, il est 20h. On vous propose tout de suite de voir les résultats nationaux par parti politique. Ils vont s'afficher sur cet écran. Alors vous le voyez, UMP, UDI, divers droite, 36%. Parti socialiste, PRG, divers gauche, 28,5%. Le Front National, 24,5%, Arnaud. Delphine, j'annonçais des surprises. Ce soir, c'est une surprise. Je vous vois tous noter avec vos stylos. Guillaume, est-ce que les sondages se sont trompés? Je vous la pose abruptement. Regardez, là, voilà le deuxième panneau aussi, Arnaud, le front de gauche. 3, Europe Écologie Les Verts qui était parti, alors c'est compliqué, loin du PS, séparé à 2, le Modem 0,8 et puis les divers 1,9%. Là, c'est un peu comme vous me l'expliquerez dans quelques instants. Voilà pour ce panneau. Peut-être un autre panneau sur Pas encore. Guillaume, sur ces chiffres, parce que d'abord, c'est quand même assez contradictoire avec les sondages. Vous allez me dire non, c'est pas vrai, il y en a eu d'autres, mais globalement, c'est pas ce qu'on nous avait dit et annoncé. Oui, alors je pense que le premier enseignement, c'est pas forcément de discuter des sondages. On avait montré l'écart et une avancée de l'UMP par rapport au Front National dans notre dernier sondage, mais c'est pas le débat. Je pense que là, commentons d'abord plutôt les résultats. Il y a un très bon score de la droite qui totalise 36%, l'UMP, UDI, divers droite. Et quand on ne retient que l'UMP ou les listes soutenues par l'UMP, 32%, c'est donc le premier parti ce soir, voilà, par rapport à la question qu'on se posait. Le PS deuxième. Le PS deuxième, le PS limite la casse d'une certaine manière. Il avait fait 50% en 2011. Là, quand même, le score est bien moins bon, 36,8. Mais effectivement, par rapport à ce dont on s'attendait, il limite quelque peu la casse. Il y aura des triangulaires, puisqu'on l'a vu, la participation a plutôt été bonne. Voilà, l'autre élément qu'il faut souligner, c'est une sorte de stabilisation du FN à 24,5. Son score des européennes était à 25. Il n'y a pas cette progression qu'on pouvait noter. En fait, par rapport au sondage, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'UMP a mieux réussi, mieux mobilisé, et que peut-être mécaniquement, c'est ce qu'on verra en analysant le vote, le FN a quelque peu baissé. Je vous donne la parole tout de suite. On va immédiatement, rue de Vaugirard, au siège de l'UMP, retrouver Germain, parce que autant vous nous dire que rien ne transparaissait il y a quelques secondes, les résultats viennent de tomber, ils sont importants, c'est une surprise. Comment ça se passe ce soir à l'UMP? Est-ce que les sourires sont sur les visages? Écoutez, oui, effectivement, là on vient de voir Rachida Dati qui arrive il y a quelques instants au siège de l'UMP. Et effectivement, les sourires s'affichent clairement sur les visages. L'UMP UDI, c'est le premier parti de France ce soir. Et c'était toute la stratégie finalement d'alliance de Nicolas Sarkozy. C'était l'enjeu fondamental qui voulait apparaître comme le premier parti de France d'opposition. Car cette élection, certes, scrutin local, mais enjeu national, puis enjeu d'importance pour Nicolas Sarkozy, qui va s'en servir de tremplin après la volonté de faire une refondation totale du parti annoncée à la fin du mois de mai. Alors localement, il y aura peut-être effectivement des duels Front National, Parti Socialiste ou encore des triangulaires. Mais ce soir, ce qui compte, c'est cette photographie avec l'UMP et l'UDI en tête. Et pour Nicolas Sarkozy, qui devrait s'exprimer d'ici peu, à 20h15, on attend son allocution ici au siège du parti. Il mettra en avant cette unité interne au parti et puis cette alliance avec le centre réalisée dans de nombreux cas pour ces élections départementales. Merci Germain pour cette explication en direct, évidemment. Et puis on va voir, ça c'était des chiffres importants, on a vu ces chiffres avec l'UMP UDI en tête, le PS et le FN si vous nous rejoignez en troisième position. Voilà pour nos résultats. Et Guillaume, on va voir les rapports de force, ça c'est important aussi, il faudrait qu'on le commente ensemble parce que ce sont les candidats UMP mais aussi soutenus par l'UMP. On parlait des divers droites, ça c'est important, ils sont à 32. PS est soutenu par le PS, ils sont à 25. Et le FN là est à 24,5 et donc plus près du Parti Socialiste que sur les résultats précédents. Le FN, il n'y a pas de souci en l'occurrence avec des candidats soutenus ou pas puisqu'ils investissaient des candidats. Expliquez-nous là pour ces candidats et ces rapports de force. C'est un petit peu différent là, en termes de... Là on est vraiment dans les résultats par parti. C'est vraiment le tableau qui répond à la question quel est le premier parti ce soir. On le voit, ce ne sera pas le FN, c'est bien l'UMP et les listes soutenues par l'UMP qui arrivent quand même loin devant et effectivement le PS serait légèrement devant
devant le FN. Donc l'UMP a apparemment bien mobilisé son électorat et bien réussi à stabiliser et même à faire régresser quelque peu la progression du FN, qui se retrouve effectivement là en 3e position. Ce qui est clair, c'est que la mobilisation visiblement a C'est une surprise ce soir. C'est une surprise, en même temps, il faut nuancer les choses. Moi, j'aime bien regarder des historiques, et vous regardez, dans la dernière consultation cantonale, à l'époque, le FN était à 15. Donc, il passe quasiment à 25. Donc, il y a quand même une forte progression. Et c'est dans la poursuite de ce que disait Michel Cottard, c'est vrai que c'est un parti qui s'implante localement et qui... Alors, évidemment, par rapport à la promesse et l'annonce ou l'espérance qu'ils avaient, c'est une déception. En réalité, quand vous regardez calmement les chiffres, c'est une vraie progression, une véritable installation et un enracinement dans la vie politique française, à hauteur quand même du Parti socialiste. Oui. Alors par ailleurs, on peut les électeurs sont mobilisés, on l'évoquait. Par ailleurs, on peut dire que ce sursaut de mobilisation oui. par rapport à ce que nous annonçaient les sondages, naturellement sans doute, et à mettre au crédit de Manuel Valls, qui a réussi à dégeler cet électorat socialiste qui ne bougeait pas quand le Front National était une menace. Et critiqué parfois pour cette stratégie. Et dans la même, je dirais, dans le même mouvement, habilement en utilisant le slogan FNPS, eh bien, je pense que Nicolas Sarkozy a réussi à mobiliser son propre électorat. Alors Denis, je vous propose peut-être de retrouver bien Mickaël Zamès. Alors Manuel Valls, bien qui s'exprime en direct, on va écouter tout de suite le Premier ministre. Aux urnes. Et notre premier défi est toujours là, mobiliser les électeurs, leur redonner confiance. Ce soir, les formations républicaines ont tenu leur place. Ce soir, l'extrême droite, même si elle est trop haute, n'est pas la première formation politique de France. Je m'en félicite parce que je me suis personnellement engagé. Quand on mobilise la société, quand on mobilise les Français, ça marche. Je note aussi, avec modestie et lucidité, que les candidats de la majorité ont réalisé des scores honorables. Et le total des voix de gauche atteint ce soir l'équivalent de celui de la droite. Rien n'est donc joué. Dimanche prochain, les Français sont appelés à voter pour le second tour. Je veux donc appeler à la mobilisation et au rassemblement. C'est cela qui fera la différence. Trop dispersée au premier tour, la gauche doit désormais se rassembler autour du candidat de gauche présent au second tour pour garder le plus grand nombre de cantons et de départements à gauche. Par ailleurs, avec constance et détermination, vous le savez, j'appelle également tous les républicains à faire barrage à l'extrême droite au second tour. Tous les républicains, et je dis bien tous les républicains, font face ce soir à leurs responsabilités. J'appelle chacun à adopter une position claire et faire voter pour le candidat républicain de gauche ou de droite quand il fait face seul à l'extrême droite. Ces élections départementales sont importantes, localement, car elles déterminent les politiques qui touchent directement à la vie quotidienne des habitants, les collèges de nos enfants, nos routes, la solidarité envers nos aînés, les personnes handicapées, celles et ceux pour qui la vie est la plus dure, la cohésion entre nos territoires urbains et ruraux, grâce aux équipements publics ou au développement du très haut débit. Ce sont tous ces choix concrets qui sont devant nous. Et la gauche porte cette vision ambitieuse de développement, de justice sociale dans nos territoires. Ces élections sont aussi importantes pour notre pays. Il faut poursuivre sans relâche notre action pour retrouver la croissance, créer des emplois, assurer la sécurité des Français dans la lutte contre le terrorisme ou contre la délinquance, défendre notre modèle de solidarité, promouvoir la laïcité, corriger les injustices, redonner de l'espoir à notre jeunesse ou encore préparer la transition énergétique. Notre pays doit continuer à avancer, à se réformer et nous obtenons déjà des résultats. Voilà ce qui motive plus que jamais mon engagement et celui de mon gouvernement au service
du pays. J'appelle tous les électeurs à aller voter dimanche prochain, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la France, parce que je suis attentif à vos messages, à vos attentes, à vos exigences. J'appelle une mobilisation puissante et massive pour le second tour. Je vous remercie. Allez, attention. Voilà pour cette déclaration en direct de Manuel Valls, le Premier ministre qui appelle à la mobilisation de ses électeurs, un appel aux Républicains. On va tout de suite retrouver en direct du siège du Parti socialiste rue de Solferino, Mickaël Zamès. Vous êtes, Mickaël, avec Juliette Méadel, porte-parole du PS. Exactement. Et alors, Juliette Méadel, porte-parole du PS, pour vous, vous limitez la casse, mais ça reste quand même une défaite? Oui, parce qu'on n'a pas gagné, évidemment. Donc on ne peut pas se satisfaire d'un score où la gauche est en deuxième. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le Front National est le troisième. Et donc le Front National n'est pas le premier parti de France. Ça prouve qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme, ça prouve qu'il fallait appeler à la mobilisation. Et ça prouve que les Français se sont réveillés. Ça valide la stratégie de Manuel Valls, qui a été souvent décriée dans votre camp aussi. Oui, mais ça valide aussi la campagne nationale qui a été aussi menée par le Parti socialiste, parce qu'on était là sur un scrutin qui était inédit, puisque pour la première fois, on votait partout, dans tous les territoires de France, et le même jour. Pour la première fois, c'était un binôme paritaire. Et donc, c'est aussi, pour la première fois, une élection locale avec un fort retentissement national. Donc, il fallait absolument en faire une campagne nationale. Dernière petite question, la gauche était partie largement divisée. C'est quoi l'appel pour le deuxième tour? Maintenant, c'est l'union de la gauche. Et puis, deuxièmement, c'est possible, ça, l'union de la gauche? On fera tout pour. La gauche a montré qu'elle était la meilleure pour diriger des territoires, pour mener des politiques de solidarité. Donc, l'union de la gauche, et deux, lorsqu'il y aura des triangulaires, le désistement républicain. Merci beaucoup, Juliette Méadel, d'avoir réservé vos premières déclarations pour les chaînes parlementaires. Voilà, vous voyez, ici au Parti socialiste, on a retrouvé un petit peu le sourire, on limite la casse, on parle de défaite, mais il y a encore du travail à faire pour cette union de la gauche, comme le disait Juliette Méadel. L'union de la gauche, Roland Quérol, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en direct, évidemment pour vivre cette soirée électorale, 36 UMP, UDI, 28,5 pour le Parti Socialiste et 24,5 pour le Front National. C'est un signe important pour ce second tour qui va se profiler le 29. Oui, ça annonce une victoire assez large de la droite au second tour. Elle est largement en tête, elle a fait à peu près le premier tour qu'elle voulait. En face d'elle, il ne s'est pas exactement produit ce que chacun prévoyait. Le Parti socialiste... Les sondages prévoyaient. Oui, je l'évoquais tout à l'heure. Et les intéressés. Le Parti socialiste faisait une tête terrible depuis longtemps en pensant qu'ils allaient prendre la claque historique. Il faisait 25% aux dernières cantonales, puisque Denis aime bien les comparaisons de cantonal à cantonal. Il faisait 25. L'estimation Ipsos leur donne ce soir 25, comme parti. On ne peut pas dire que ce soit la grande claque. Avec les divers gauches, ils font 28,5. 28,5, c'est à peu près le score de François Hollande à la présidentielle. Donc ils n'ont pas vu disparaître, comme on le croyait, tous leurs électeurs. En revanche, le second tour risque d'être moins bon pour les socialistes parce qu'ils n'ont pas cette fois-ci beaucoup de réserves à gauche. Et une division... Le front de gauche prend une nouvelle claque, si on en croit les estimations Ipsos d'aujourd'hui. 2 points de moins, les écologistes pressent pratiquement pas, d'autant que la moitié d'entre eux étaient élus avec le Front de gauche. Donc voilà, on a un premier tour dans lequel la gauche socialiste, la gauche de gouvernement, tient bien mieux que prévu, et encore une fois, pas seulement par les sondages, mais par elle, par ses propres militants, et par tous les observateurs de la presse française. Il tient assez bien, et c'est la deuxième chose importante par rapport à cette large avance de l'UMP. Michel, on va faire un tout petit détour par le Front National, rapidement, et je vous donne la parole juste après. Je sais que vous avez envie de nous éclairer. Perrine Ternot nous attend en direct du siège du Front National à Nanterre. Perrine, dites-nous tout. Oui, Arnaud, effectivement. Alors un petit tour rapide, comme vous le dites, juste pour vous dire que les résultats ici ont été accueillis dans le silence. Les élus ou les militants du Front National qui sont là sont un peu dubitatifs. Ils cherchent un petit peu à voir dans quel canton le Front National va se maintenir et sera présent pour le deuxième tour. Autre chose, c'est que dans l'entourage de Marine Le Pen, on minimise beaucoup ces résultats ce soir. On rappelle que la présidente du Front National avait parlé à plusieurs reprises d'un score autour de 20% et donc d'être au-delà de 25%, c'est déjà une victoire pour le Front National qui, on le rappelle ici aussi, n'avait qu'un seul conseiller départemental sortant. Je reviens avec un petit peu plus de détails tout à l'heure vers vous.
Merci Perrine, en direct du siège du Front National à Nanterre. Ouais, on va tout de suite écouter Arnaud. C'est bien Nicolas Sarkozy qui s'exprime, le président de l'UMP. On l'écoute. Les compétences des futurs conseils départementaux. Ce premier tour montre la profonde aspiration des Français à un changement clair qui commence par les départements. Si nos compatriotes se sont massivement détournés de la gauche, c'est parce qu'ils ont le sentiment que depuis 3 ans, on ne cesse de leur mentir sur le chômage, sur les impôts, sur les charges, sur la sécurité, sur l'éducation nationale et sur tant d'autres sujets. Dans un grand nombre de départements ce soir, les conditions d'un basculement massif en faveur de la droite républicaine et du centre sont réunies. J'appelle tous les Français qui veulent ce changement à se mobiliser pour le second tour afin de conforter la dynamique enregistrée ce soir. Je veux dire à tous ceux qui ont fait le choix de voter pour le Front National que nous entendons leur exaspération, mais que ce parti, qui a le même programme économique que l'extrême gauche, qui s'est félicité de l'élection du nouveau gouvernement grec d'extrême gauche, n'apportera aucune réponse aux difficultés des Français. Au contraire, il les aggravera. Je confirme qu'il n'y aura aucun accord local ou national avec les dirigeants de ce parti. Voter dimanche prochain pour les candidats de la droite républicaine et du centre est donc la seule façon de préparer l'alternance. C'est le seul choix qui permettra de mettre un terme aux augmentations d'impôts dans vos départements, mes chers compatriotes, d'arrêter les dépenses inutiles, d'exiger que les bénéficiaires des minima sociaux travaillent parce qu'il ne peut plus y avoir de droits sans contrepartie. Là où ils seront présents au second tour, les candidats de la droite républicaine et du centre ont vocation à rassembler tous les Français. Dans les cantons dans lesquels nos candidats ne seront pas présents au second tour, cas peu fréquents, l'UMP n'appellera à voter ni pour le Front National, avec lequel nous n'avons rien en commun, ni pour les candidats de gauche dont nous combattons la politique. Je tiens à remercier nos candidats pour leur engagement formidable sur le terrain. J'ai conscience de la responsabilité qui pèse désormais sur notre famille politique. Il nous faut entendre le désarroi de nos compatriotes et y apporter des réponses claires, précises et rapides. C'est dans cet esprit que je continuerai à faire de l'unité et du rassemblement de notre famille politique ma priorité, parce que cette unité est la condition préalable pour incarner aux yeux des Français l'alternative républicaine qu'ils attendent avec impatience. L'UMP, tous ses dirigeants sans exception, tous ses membres, vont consacrer toute leur énergie à renforcer la mobilisation pour le deuxième tour de dimanche prochain. Mes chers compatriotes, l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration du président de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Vous l'avez entendu, l'alternance est en marche. Michel Cotta, Nicolas Sarkozy qui s'est félicité bien que les conditions d'un basculement massif étaient réunies pour le second. Incontestablement, il peut être très content ce soir, Nicolas Sarkozy, et surtout d'ailleurs sur un point, pas seulement pour le chiffre, mais on voit que pour les primaires, il était opposé à Alain Juppé disant « moi j'ouvre vers le centre ». Eh bien, il a ouvert vers le centre. Et cette ouverture, maintenant, il pourra la garder à son profit, ce qui est sûrement un capital. Et puis, le deuxième point, là, pour la gauche, je pense que Roland Carroll avait raison de dire que l'électorat de gauche à 28,5 ne sait pas
démobilisés. Or, c'était la crainte majeure. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a deux vainqueurs, un grand vainqueur qui est Nicolas Sarkozy, et le deuxième qui est la stratégie Valls. Et les partis républicains, parce que la stratégie Valls, on peut le dire, avait été critiquée par Jean-Marc Ayrault, par Martine Aubry, qui trouvait qu'il avait trop parlé du FN, pas fait assez de pédagogie. Oui, d'ailleurs. Même on se posait tous la question. On se posait tous la question. Roland Quérol, on parlait des trois partis. On disait qu'il y avait 2 partis, avec le FN on en aurait 3. Est-ce que ce soir il est prématuré de dire qu'il y a 3 partis politiques dans le paysage politique français, ou est-ce qu'on est toujours finalement dans un schéma traditionnel? Est-ce qu'on peut parler de tripartisme? On vit dans une situation de tripartisme, avec du coup la possibilité pour chacun au soir du premier tour de dire qu'il a gagné. Nicolas Sarkozy vient de nous le dire, quelque temps avant Manuel Valls venait de nous le dire, et Marine Le Pen nous le dira. Ils ont chacun des raisons de le dire. Nicolas Sarkozy a mené une coalition qui est très largement en tête et qui se présente dans un ballottage, comme on dirait, favorable pour le second tour. Manuel Valls a relancé la campagne. Il a sorti visiblement des électeurs de gauche de chez eux pour aller voter contre le Front National. Ça a marché. Il retrouve des scores qu'il n'espérait plus des dernières cantonales. Mais Marine Le Pen va nous dire, d'accord, je ne suis pas première, mais c'est pas ça qui compte. Élu. Ce qui compte, c'est que j'avais pas d'élu, je m'implante, je progresse, du cantonal à une cantonale, je gagne plein de points. Ils vont tous être contents. Le véritable problème, Roland Quérol, regardez, on va écouter Marine Le Pen, la présidente du Front National. Marine Le Pen en direct, et on vous retrouve juste après. Mes chers compatriotes, sans implantation locale préalable, avec un seul sortant sur 4000 élus départementaux, le Front National réussit l'exploit de dépasser largement dans une élection locale son score des européennes. Ce vote massif pour le Front National, qui s'enracine élection après élection, montre que les Français veulent retrouver leur liberté et qu'un nombre considérable de nos compatriotes ont compris qu'une autre politique est possible. La hausse de la participation montre aussi que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont les seuls capables de ramener les Français aux urnes. Ce vote massif en faveur des candidats patriotes constitue également un désaveu cinglant pour le Premier ministre qui a cru pouvoir prendre la tête d'une campagne contre le peuple, une campagne ordurière et violente en stigmatisant des millions d'électeurs français. Cette incitation à la haine a été suivie par certains organes de presse sans relâche et sans aucune impartialité. Nous ne pouvons pas faire semblant de n'avoir rien entendu dans cette campagne. L'unanimité des attaques, en effet, a été scandaleuse. Eh bien, le résultat de ce soir est la plus belle des réponses que le peuple pouvait faire au système. Chef de campagne, meneur d'un clan même, Manuel Valls doit maintenant écouter le message des urnes et avoir la décence de remettre sa démission au président de la République, compte tenu du faible résultat du PS, plutôt que d'appeler à voter UMP quelques minutes seulement après les résultats. Le nombre impressionnant de second tours dans lesquels sont présents des candidats soutenus par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine et l'élimination de centaines de candidats socialistes. On murmure son évacuation de près de 1000 cantons montre une fois encore que le vote patriote est la clé pour qui veut se débarrasser du Parti socialiste, de son clientélisme et de sa gestion calamiteuse. Mais ces nombreux second tours constituent aussi une opportunité unique pour chaque Français d'opérer un vrai choix en faveur du changement. Cela fait 30 ans que nous voyons à tous les niveaux UMP et PS alterner dans la gestion des collectivités territoriales. Briser cette bipolarisation est un exploit. L'heure est venue de faire confiance au Front National. Et c'est le sens de mon appel à tous les électeurs et à ceux de nos compatriotes qui, encore trop nombreux, se sont abstenus. Déjà dans nos villes, les résultats sont sans appel. L'implantation au municipal porte clairement ses fruits lors de ces élections départementales et les résultats de ce soir seront le socle des résultats dans quelques mois au régional. Votez pour les candidats Front National, Rassemblement Bleu Marine, vous aurez des élus pour vous défendre, pour défendre nos départements menacés de disparition et qui ont besoin d'élus du peuple, d'élus patriotes, pour sauver les grandes politiques sociales qui leur sont associées. Dimanche prochain s'offrira à vous une nouvelle occasion d'écrire une page de notre histoire. Ayez l'audace de renvoyer chez eux ceux qui ont mis la France à genoux et de porter une nouvelle génération politique au pouvoir.
Françaises, Français du fond du cœur, merci infiniment de nourrir la flamme de l'espoir pour une France fière, libre et souveraine. Vive les départements, vive la République et vive la France. Merci. Voilà pour cette déclaration de Marine Le Pen, la présidente du Front National. Je vous propose, Arnaud, avant de commenter bien ces déclarations, d'aller en Corrèze où se trouve Paul Bouffard en direct de Tulle. Paul, vous avez des résultats à nous donner. Oui, ce soir, le chiffre le plus important ici en Corrèze, c'est bien celui de la participation. Vous le savez, dans ce département présidentiel dirigé de 2008 à 2012 par François Hollande, eh bien, ce chiffre il est de 61,34%, 2 points de plus qu'en 2011. Les Corréziens sont allés aux urnes, tout comme le président. Ce matin, à 11h, François Hollande a voté dans un des bureaux de vote de la ville de Tulle. Il a ensuite serré des mains, partagé avec les Corréziens sur place. Il a déjeuné dans une brasserie tulliste, à la table baptisée Jacques et Bernadette Chirac. Bernadette Chirac qui est candidate suppléante dans un des cantons de la ville de Brive. Alors l'enjeu ce soir est de savoir si les socialistes sont en capacité de conserver le département. D'après les premiers résultats, Bernard Combes, le maire socialiste de Tulle, aurait pu passer dès le premier tour, mais il échoue à quelques voix près, 49,85% des suffrages. Un recomptage est en cours. L'UMP-UDI, en revanche, remporte d'ores et déjà 2 cantons, celui d'Égletons et celui de Malmort. Pour l'heure, la droite est plutôt en ballottage favorable. Pour le second tour, tout dépendra du report des votes du Front National et du Front de gauche. Merci beaucoup, Paul. Voilà. Sursaut de l'électorat de gauche, on y reviendra avec nos invités dans un instant, parce qu'on parlait de la Corrèze. On va partir tout de suite à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, avec Marie Brémaud. Quelle est l'ambiance à Hénin-Beaumont ce soir, Marie ? Écoutez, pour le moment, les résultats sont annoncés au compte-gouttes dans la salle des fêtes ici d'Hénin-Beaumont par le maire FN de la ville, Steve Briouat. Il n'y a pas encore de résultats définitifs, mais sur les 2 cantons d'Hénin-Beaumont, pour le moment, sur les premiers résultats annoncés, le FN arrive systématiquement en tête avec plus de 50% des voix. Si la tendance se confirme, le parti de Marine Le Pen serait en bonne place et pourrait éventuellement remporter 2 cantons dans ce département historiquement à gauche. Mais attention, prudence, on attend la totalité des résultats et surtout les résultats des villes aux alentours d'Hénin-Beaumont. En tout cas, dans le Pas-de-Calais, les habitants ont fait mentir les sondages puisqu'ils se sont déplacés. Le taux de participation est en forte hausse par rapport au cantonal de 2011, en forte hausse de 12 points. Voilà, participation importante. Denis Jambard, il nous reste quelques minutes avant de nous quitter. On se retrouvera bien sûr à 22h30 pour des analyses, des résultats affinés, bien entendu, avec Delphine qui sera avec moi pour partager la soirée. Mettons les pieds dans le plat, parce que les sondages sont trompés. On nous a annoncé le Front National gagnant, grand vainqueur. Ce soir, il est en 3e position. On a un sursaut électoral des électeurs plutôt de gauche, nous dit-on, depuis quelques minutes. Je dirais que c'est rassurant sur la démocratie et les campagnes électorales. Ça veut dire que quand il y a une campagne engagée, Emmanuel Valls en a mené une, et d'ailleurs un peu à retardement d'ailleurs, Nicolas Sarkozy aussi, on voit que on peut faire bouger les choses et qu'il n'y a pas de fatalité inscrite dans les sondages, et je trouve ça assez rassurant. Et ça veut dire aussi, je pense que c'est un très beau succès pour Manuel Valls et un succès aussi pour Nicolas Sarkozy, qui sont quand même les deux leaders politiques qui se sont plus engagés dans ce combat et qui d'une certaine manière avaient tous les deux la même cible quand même, le Front National. Et qui auraient presque le même comportement, je veux dire, toutes choses égales, on voit bien que les deux sont des bagarreurs, que les deux sont partis ensemble en se disant on peut toujours faire changer des choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, ça déplaît à l'un et à l'autre qu'on leur dise, ils détestent ça, mais il y a beaucoup de similitudes dans le tempérament politique, dans le tempérament, le comportement. On a eu une surprise du même genre et qui a prouvé que les campagnes électorales étaient efficaces avec Netanyahou en Israël. Absolument. C'est toujours passionnant les soirées électorales parce qu'il y a toujours des surprises. C'est très différent de dire des choses aux sondeurs, de dire des choses aux journalistes et de passer à l'acte dans l'isoloir. Les Français votent. Voilà, c'est tout de même les gens qui votent et rien ne remplacera les élections. Et puis on est dans un système à 2 tours, ça c'est quasi unique au monde. Nous sommes l'inventeur de ce curieux système. Et donc ce qu'on va dire sur cette élection ce soir méritera d'être revu dimanche prochain. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir à quel point on a 2 stratégies
complètement différentes dans les deux grands partis de gouvernement. Sarkozy dit ni, vous ne pouvez voter que pour nous au deuxième tour, sans quoi vous ne votez pas pour aucun des deux autres, alors que Manuel Valls, tout de suite après 8 heures, a rappelé la stratégie de discipline républicaine. C'est la stratégie de discipline républicaine qui avait pratiquement fait disparaître le Front National dans les élections à deux tours. C'est le Nini qui prime. C'est le Nini qui l'a fait revivre. Et le Donc Front c'est une erreur républicain. politique, vraisemblablement. Donc c'est une responsabilité politique. Guillaume Petit, vous êtes avec nous, vous êtes Ipsos, on a parlé des sondages. Alors c'est intéressant parce que la photographie qu'offraient les sondeurs ne correspond pas ce soir tout à fait à ce qui est proposé. Oui, alors par rapport à cette petite pique, oui, permettez-moi de répondre, même si je pense que plus ce grand n'est pas respect ce pour qui les sondeurs, intéresse le plus les Français, mais il ne faut pas mélanger tous les sondages. Il y a eu des sondages dans un premier temps qui n'étaient pas sur l'offre électorale précise, qui, effectivement, pour certains instituts, Ipsos n'en avait pas fait à cette époque, donner le FN largement en tête. Si vous regardez les sondages là, de la dernière semaine sur l'offre électorale exacte qui avait été réalisée, le FN, en tout cas dans notre dernière intention de vote, n'était pas en tête, on mettait la droite devant. Alors effectivement, la gauche n'était pas à ce niveau-là, et comme le disait Roland, à chaque scrutin, et heureusement, il y a une surprise, et le vote des Français compte. Les élections législatives de 78. Merci à tous les quatre. On va bien se retrouver d'ici 2 heures, puisque nous reprendrons l'antenne, Arnaud, à 22h30, avec d'autres invités et d'autres résultats. Merci Michel Cotta, merci Denis à tous les quatre. Merci à Delphine, à tout à l'heure.